Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, le Power of Ratings and Reviews, soit le pouvoir des avis en ligne. Ce webinaire est organisé par l'agence Territory Influence et son partenaire Gominga. Aujourd'hui, vous allez avoir 4 intervenants pour vous présenter ce sujet. Donc, Delphine Bénédicte, moi-même, je suis en charge du marketing chez Territory Influence. Je suis accompagnée à l'agence de Bastien Bello, notre responsable Western Europe. En bref, Territory Influence, c'est l'agence d'influence marketing 360 qui propose, entre autres, des plans et des campagnes de rating and review pour générer des avis en ligne sur différentes plateformes stratégiques. Nous sommes également accompagnés de Alix Arnaud, une de nos clientes chez SCT Group, donc c'est la Digital Content Manager, et enfin Pitour Augustsson, le cofondateur de Gominga, donc une entreprise qui propose des solutions de gestion d'avis, soit de réponse aux commentaires, aux avis, réponse aux questions sur différentes plateformes internationales telles que Amazon et Google. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre pourquoi, en quoi les rating and reviews, ces avis en ligne sont importants pour les marques, également les enseignes. Donc on va décrypter les dernières tendances, les derniers comportements d'achat en Europe. Nous nous appuierons sur une étude internationale que nous avons menée sur notre plateforme consommateur, trnd.fr. Nous avons collecté plus de 41 000 data, dont 7 310 insights français. Donc ce questionnaire a été partagé sur 7 marchés différents, la France, le UK, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Pologne et Hongrie. Donc si vous êtes également intéressé par ces autres insights, on aura plaisir à vous les partager dans un second temps. En deuxième section, nous proposerons du coup des études de cas, des témoignages, surtout des recommandations, des astuces, des conseils marketing sur comment générer efficacement et comment gérer des avis en ligne, des notations produits avec donc Alix, Bastien et Pitour. Et enfin, nous vous ferons un petit digest, une conclusion sur ces différents éléments pour repartir avec les faits, les chiffres clés et les conseils clés pour votre stratégie d'influence et d'avis en ligne. Information importante, nous aurons 10 minutes dédiées à la fin de cette présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, on aura un moment d'échange en direct. Donc, n'hésitez pas à utiliser la feature de Q&A, questions-réponses, qui est disponible sur Microsoft Teams pour nous poser toutes vos questions tout au long de la présentation pour ne pas les oublier. On prendra encore une fois 10 minutes pour les passer en revue et pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous challenger. Également, pour information, ce webinaire est enregistré, donc on vous transmettra la vidéo replay ainsi que le PDF très prochainement. Donc vous pourrez le partager à tous vos collègues et aux personnes qui sont absentes aujourd'hui, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Également, vous pourrez revoir les différents éléments, résultats et autres learning conseils clés. Avant de commencer avec le pourquoi, j'aurais souhaité avoir quelques insights, vos avis sur l'importance des ratings and reviews. Donc je vous ai mis sur le chat d'ores et déjà un lien. Donc si vous pouvez prendre quelques secondes de votre temps, ça nous permettra d'avoir voilà, vos insights un peu live sur, selon vous, quelles sont les raisons, pourquoi les avis en ligne sont-ils importants pour les marques, pour les enseignes. Vous avez 5 options en cliquant sur ce lien, sur ce sondage rapide, notamment un point sur la construction de marque. Donc peut-être que les avis, selon vous, permettent de construire une marque, sa réputation, sa visibilité. Un point sur le trafic et sur la génération de leads. Enfin, une raison de vente et de transformation en ligne. Également de pricing. Peut-être que les avis, selon vous, permettent, s'ils sont positifs, de ajuster des stratégies pricing et de les revoir notamment à la hausse. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces réponses, vous pouvez bien évidemment cliquer sur le autre et nous soumettre vos idées, vos insights dans ce champ texte. Voilà, donc on va se laisser quelques petites secondes pour avoir vos réponses, vos insights. Ça nous permettra notamment de les confronter à une étude qu'on va vous présenter dans quelques secondes avec les insights de CEO en Europe qui ont expliqué également le pourquoi et l'importance des avis en ligne. Je vous laisse quelques secondes. Je vois les participations grimper en live. Je vois que la construction de marque commence à prendre la première position, suivie de très près par les ventes et la conversion.
Je vous laisse continuer à participer et je vais démarrer du coup, la section. N'hésitez pas à continuer à participer en parallèle. Alors, tout d'abord, il est important qu'on parle le même langage aujourd'hui, qu'on comprenne, ce terme des rating and review. Donc, commençons par une définition rapide. Pour nous, les rating and review, ce sont les notations, les avis qui proviennent non seulement des achats, mais aussi des expériences, de ces consommateurs, expériences produits ou services, hein. Donc important de souligner que donc ces avis, peuvent être juste liés à une expérience produit, pas forcément de vos cibles clients, de vos cibles shoppers. Donc vous le verrez par la suite, dans le comment générer, nous avons différentes pistes, différents groupes, de consommateurs susceptibles de pouvoir déposer demain des avis pour votre marque. Également, 2e facteur important à souligner dans cette définition, le côté multiplateforme. Les avis peuvent se retrouver sur des sites de marque, sur des sites e-commerce, sur, les réseaux sociaux, sur des forums spécialisés dédiés aux avis sur une catégorie ou sur du multicatégorie. Donc on a vraiment un champ des possibles extrêmement large pour couvrir vos besoins en visibilité, en référencement, en réputation et en vente. Les consommateurs aujourd'hui, pourquoi ils publient des avis en ligne? Alors principalement parce qu'ils veulent, aider tout simplement, conseiller, guider, les internautes. Ils ont peut-être eu, des difficultés à trouver le bon produit, le bon service, donc ont une démarche très bienveillante, de conseil auprès, de ces, pairs en ligne. On a également, le «j'aime partager mon avis, j'ai besoin d'exprimer mes déceptions, je veux soutenir mes marques préférées». Ce qui est intéressant ici par rapport aux autres insights internationaux, c'est que la France a, une part plus importante d'expression des déceptions que, la moyenne. Donc, en Europe, les déceptions sont vraiment, en bas, de ce ranking. Les marques préférées, sont, davantage soutenues. Donc on a ici un challenge, typiquement français, de gestion, des déceptions. Plus de 90 d'ailleurs publient autant d'avis négatifs que positifs, donc ça c'est également important, à noter. Les 2 tonalités sont considérées. Alors pourquoi les avis sont-ils importants? En tout cas selon les CEO, selon cette étude, les ratings sont particulièrement importants pour la construction de marque, donc pour, la réputation, pour sa visibilité, donc à hauteur de 81. On a ensuite la génération des leads, puis la conversion avec les ventes et enfin cette notion de pricing dont on parlait. Donc on retrouve, un petit peu ces résultats aujourd'hui, dans vos retours. On avait, brand building en premier, alors on avait la conversion et les ventes en second, puis, la génération de leads et le pricing. Donc on est sur des tendances assez similaires. En tout cas, je note pas de grands, décalages. Les ventes, en tout cas, c'est vraiment, le point, qui nous intéresse particulièrement, sur cette slide, notamment la corrélation avec le nombre d'avis. Donc, on est ici sur un chart de Bazaar-Voice, réputé dans le milieu des rating and review et on voit que plus on augmente, la publication, plus on impacte les achats, plus on influence, les ventes avec, un pic qu'on va trouver à 200 avis, donc très exponentiel sur les premiers paliers, puis, une tendance qui va se stabiliser. Donc il n'est pas non plus nécessaire d'avoir 1 500 avis par fiche produit. Il faut trouver, l'objectif pour la bonne catégorie qui va vous permettre d'avoir ces uplifts, ces impacts importants, et surtout d'émerger dans un univers, concurrentiel peut-être fort. Donc avoir, un système de veille continue, d'analyse continue pour, identifier, fixer l'objectif qui va vous permettre d'avoir ces impacts forts en termes de conversion et en termes de vente. Aujourd'hui, les avis sont particulièrement stratégiques, parce que le Covid, nous a fait passer plus de temps en ligne, continue d'accélérer les comportements digitaux, ont déclenché chez les consommateurs, des besoins particuliers de voilà, d'avoir des conseils, plus fiables, d'avoir, plus d'opinions, des informations plus détaillées sur les produits, services qu'ils recherchent, notamment, parce qu'ils sont plus attentifs à la qualité et aux actions des marques. Donc ils se renseignent davantage, ils investiguent davantage ces différents produits, services qu'ils recherchent. Ici, ce qu'il est, intéressant de souligner par rapport, encore une fois, aux moyennes européennes, c'est, ce sentiment, d'appartenance, cette envie de soutenir, le local, le made in France. Donc, on est sur un top 2 ici pour la France avec 53. C'est plus 15 points par rapport aux autres, recherches, locales. Donc ça, c'était un point important à souligner. Plus 35 qui font, attention à la réputation des marques. Également
plus 53% qui achètent davantage en ligne. Donc, on a vraiment une croissance de l'e-commerce qui est notamment marquée par l'aspect Covid. On veut éviter la foule, on veut éviter d'avoir à porter systématiquement le masque. On voit aussi le masque qui est en deuxième position, qui était en dernière position sur la moyenne Europe, donc également un facteur Covid un peu plus marqué sur notre territoire. Donc le masque prend 4 points. Puis ensuite, le sans contact, des promotions spéciales, le large choix que l'e-commerce offre. Mais voilà, le Covid a vraiment marqué les esprits. On veut éviter les foules, on veut éviter de porter le masque. Les avis sont consultés à hauteur de 82%, donc on est vraiment sur une tendance de fond et pas seulement pour des achats en ligne. Donc même si l'e-commerce a accéléré en termes d'habitude, on reste quand même sur des avis qui sont pertinents également pour le offline. Donc près de 80% vont vérifier très régulièrement les avis pour leur achat en ligne, mais près de 60 vont également le faire en magasin. Et pour toutes les périodes de l'année. Donc ça également, point très intéressant, malgré les fortes remises pendant les périodes de soldes, typiquement lors du Black Friday, de l'Amazon Prime Day, Noël, et cetera, près de 60% continuent de lire les avis, continuent de prendre le temps de se renseigner sur les produits et services qu'ils souhaitent acheter. Ici, vous avez un classement rapide des industries qui sont jugées comme essentielles pour l'utilisation de rating and review pour prendre des décisions d'achat. Vous avez un top 3 avec tous les produits électroménagers, high-tech, l'hygiène beauté, également tout ce qui est loisirs et voyages. Attention, ce n'est pas parce que nous avons typiquement l'alimentaire et la boisson en 12e position que cela signifie que cette catégorie n'est pas intéressante et pertinente. Elle est juste jugé moins essentiel que typiquement l'high-tech, donc des produits plus engageants, plus chers en termes de prise de décision. Où est-ce que nous pouvons consulter ces avis? Alors principalement, principalement en tout cas les consultent sur des forums et des plateformes spécialisées dédiées, mais nous avons pas très loin les sites officiels de marques, donc nous le verrons notamment avec le cas de Essity, ce sont des plateformes à travailler qui peuvent être tactiques. Enfin les réseaux sociaux et les plateformes e-commerce. Mais font-ils confiance à ces avis déposés sur ces différentes plateformes? C'est la question qu'on leur a posée. Donc près de 69% l'affirment. En général, ils font confiance. C'est même plus fort que les moyennes européennes. On était à plus 3 points. On voit que certains font même davantage confiance lorsqu'il y a des commentaires négatifs. Donc encore une fois, ce principe d'authenticité est extrêmement important pour les conversions. 63% auraient besoin d'un minimum de 4 sur 5 en termes de notation pour procéder à l'achat. 44% sélectionneraient les produits qui proposeraient le plus de commentaires, le plus d'avis, donc encore une fois, permettraient une recherche plus approfondie. Et enfin, 39% considéreraient davantage les avis longs et détaillés, donc vraiment les expériences, les témoignages développés, plutôt que des avis courts et très génériques comme juste je recommande, c'est sympa, bon produit. Voilà, donc ce sont des claims assez intéressants pour comprendre l'importance non seulement de la présence d'avis, mais aussi la qualité, la taille et la tonalité, avec ce côté authenticité qui est très très important et qui revient régulièrement. Également dans l'aspect des avis négatifs, la France a été particulièrement performant sur ce sondage, sur cette partie du sondage du moins. 93% qui déclarent qu'un commentaire négatif peut influencer la décision d'achat. C'est plus 19 points par rapport à la moyenne européenne. Donc on a un vrai impact ici en France sur cet avis négatif, sur cette influence, sur ce pouvoir d'influence. 55% se rappelant même que cela leur est arrivé récemment et étaient en mesure de nous raconter une anecdote sur un changement d'avis. Enfin, dans ce contexte des avis négatifs, 94% attendent une réponse de la part des marques, une réponse concrète avec une amélioration du produit, du service, donc vraiment très peu de blabla et d'excuses. L'excuse fonctionne très mal en France a priori, et dans le top 2-3, nous retrouvons les offres classiques de remboursement, de remise, de gratuité. Voilà, donc ça c'est un point qu'on verra notamment avec Pitour dans la 3e partie de ce webinaire sur comment gérer les avis dès qu'ils sont publiés, comment répondre, quand répondre, voilà, comment gérer toutes ces questions consommateurs. Mais dans un second temps, nous allons donc aborder avec Bastien le comment générer ces avis, comment générer ces notations, surtout de qualité, avec différents case studies.
Bonjour à tous, enchanté et très content d'être là aujourd'hui. On va parler donc tout d'abord de 3 grosses approches pour pouvoir générer des ratings and reviews. Une première approche qui va être d'activer vos clients, vos shoppers, tout simplement ceux qui vous consomment et ceux qui ont vos produits. En deuxième approche, l'approche influenceur dans sa globalité, notamment la capacité de pouvoir travailler le recrutement. Et en troisième approche, vos membres CRM, vos plateformes, et je vous montrerai également différents cas. Sur l'approche client, on va avoir sur l'approche client, il y aura donc différents cas et il y aura aussi une approche avec SCT qui sera présentée par Alix. Le premier cas, donc sur la première approche, vos clients, vos shoppers, le cas Shiseido. On a pu voir avec Delphine que les consommateurs recherchent toujours des reviews, quelle que soit la période de l'année et même en période promotionnelle, c'est toujours très important. Pour Shiseido, on a travaillé sur une opération pendant le Black Friday pour booster les ventes et bien sûr pour pouvoir avoir des impacts ventes sur Noël. L'objectif était de générer une 50aine d'avis sur différentes plateformes e-commerce, des plateformes telles Marionneau ou Sephora. On a pu cibler les utilisateurs de parfums, les personnes qui avaient déjà le produit. Et dans ce ciblage, on a été chercher les personnes les plus engagées et bien sûr les plus positives par rapport à ce produit pour pouvoir générer des ratings au plus vite. Le timing, c'était en novembre 2019 en France. Ce qui a fonctionné lors de cette opération, les clés du succès, tout d'abord, c'est l'étude qui a été menée sur notre plateforme trnd.fr afin d'identifier les impressions les plus positives et les personnes les plus engagées sur ce produit. Deuxième point, le briefing. Très important de pouvoir les briefer, les accompagner dans la manière de déposer des ratings afin que ces ratings soient validés par les plateformes et bien sûr qu'elles soient publiées. Troisième point, zéro paiement. On travaille avec vos clients, on travaille avec vos shoppers, on ne va pas les rémunérer. Ce qu'on va chercher, nous, c'est l'authenticité de leur approche, l'authenticité de leurs reviews. Et enfin, nous étions sur un timing très serré, donc il fallait être très agile. Et pour cela, on a travaillé en one-to-one, en dialogue one-to-one entre nos équipes et les shoppers de Shiseido pour un tracking quotidien afin de pouvoir les accompagner dans la dépose de leurs avis. Deuxième grosse approche, le cas SCT, et je vais laisser Alix prendre la parole. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler des cas effectivement de chez SCT. Je vais vous parler du coup, présenter en quelques mots le contexte de ces activations. Nous travaillons chez SCT depuis 2 ans sur une nouvelle stratégie de Digital Consumer Journey où nos sites de marque sont au cœur de nos différentes activations digitales. Nous avons de nouvelles plateformes sur lesquelles un outil de rating and reviews a été implémenté sur nos pages produits. Et c'est alors qu'on a fait appel à Territory Influence pour nous aider à générer des avis sur nos pages produits. À titre personnel, je travaille exclusivement sur les marques Lotus et Oka, mais je vous partage ici la stratégie qui a été mise en place sur les différentes marques du groupe SCT, donc Nana, des make-up, Oka, Tena, etc. En 2019, nous avons fait 32 campagnes avec Territory Influence, dont 6 pour générer des avis en ligne. Les 6 campagnes ont été mises en place pour répondre à différents objectifs. Donc, le premier, c'est d'enrichir les pages produits des sites de marque avec des avis, rassurer et guider les prises de décision d'achat, améliorer le référencement des produits et collecter des insights consommateurs. Pour entrer plus en détail, pour vous présenter le cas OK, donc nous avons lancé en 2019 3 campagnes pour soutenir différentes références, dont notre innovation OK Pratique, mais également des produits qui font partie de notre cœur business. Sur l'ensemble de ces 3 campagnes, nous avions un objectif de générer 200 avis. Donc pour cela, on avait différents dispositifs qui ont été mis en place selon les références. Sur notre innovation OK Pratique, on a activé 150 profils, on leur a envoyé le produit, ils l'ont testé et ensuite ils ont généré des avis. Sur les autres produits de notre cœur business, en fait, on a réactivé des ambassadeurs que nous avions déjà, auxquels on avait déjà fait appel sur de précédentes campagnes des années précédentes.
Les résultats ont été très positifs puisque nous avons atteint notre objectif de génération d'avis avec 248 avis générés versus notre objectif de 200. Et également, nous avons obtenu de très bonnes notes de la part de nos consommateurs sur chacun de ces produits. De même, sur Lotus, donc, nous avons lancé différentes activations pour soutenir nos 3 catégories sur Lotus, à savoir les couches Lotus Baby, les mouchoirs et la catégorie papier toilette. De même que sur OK, on avait un objectif de générer des avis par catégorie. Et au total, ça représentait un total de 550 avis sur l'ensemble de nos sites. Donc, nous avons mis en place différentes campagnes. De même, on a mis en place différents dispositifs, soit le dispositif vraiment du début à la fin, à savoir recruter des profils, leur faire tester le produit, leur demander d'en parler autour d'eux et de générer des avis. Soit, de la même façon que nous l'avons fait sur OK, c'était de réactiver des ambassadeurs Lotus qui avaient été déjà très positifs sur nos anciennes activations et dont on a fait appel pour leur demander un nouvel avis à déposer sur notre site. Les résultats ont également été très, très positifs, comme vous pouvez le voir, avec 642 avis et également de très bonnes notes au global sur nos différentes catégories. Au global, ce que je peux dire de ces différentes activations, c'est que c'est vraiment de très beaux succès. Ça a répondu à l'ensemble de nos objectifs dont on a parlé au début, à savoir travailler le référencement naturel de nos produits, comprendre l'engagement et la satisfaction de nos consommateurs envers nos marques, mais aussi de les quantifier, soit en nombre d'avis, mais aussi via les notes. Ça nous donne vraiment un avis où on peut vraiment se rendre compte de la satisfaction ou pas de nos consommateurs. Et ça nous permet également de récolter de nombreux contenus, visuels comme verbatim, qu'on peut réutiliser dans l'ensemble de nos communications. Donc finalement, l'ensemble de ces activations, ça amène une réelle caution consommateur à l'ensemble de nos prises de parole sur nos différentes campagnes. Des exemples, justement, des réutilisations de l'ensemble de ces contenus générés pendant nos différentes campagnes. C'est par exemple la réutilisation du pourcentage de recommandations. Donc, on les a réutilisés sur les spots télé dans un tag de fin. On les a utilisés aussi sur nos packaging en magasin. On les a utilisés également sur les posts sur nos réseaux sociaux. Et enfin, on les a utilisés sur nos campagnes vidéo pour des campagnes VOL. Donc, vous avez quelques exemples sur la droite de votre écran. Merci Alix pour le témoignage sur SCT. C'est un cas qui est ultra intéressant, ultra pertinent parce qu'on s'aperçoit de la qualité d'un plan annuel multimarque et qui va s'adapter au dispositif en fonction des enjeux. On s'aperçoit aussi que c'est une approche qui va avoir d'un côté la vertu de faire du recrutement d'influenceurs avec l'éducation et l'expérience et de l'autre côté la fidélisation et la réactivation via des newsletters en rééduquant ces personnes-là pour booster les avis online. On va avoir encore différents cas avec des influenceurs, toujours notre deuxième approche. On va pouvoir regarder le cas Caudalie. Le cas Caudalie est un cas qui est très intéressant en termes d'impact et d'aura, tout simplement parce que c'est un plan multi-pays sur la gamme Vino Perfect. On a pu travailler un plan sur 5 pays, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. L'objectif était purement du recrutement de nouvelles femmes de la gamme Caudalie, grâce à ces avis. La cible très particulière des non-consommatrices de Caudalie, forcément c'est du recrutement, mais surtout habituées au canal pharma avec des problèmes de taches sur la peau. Et le gros learning de ce plan, hormis le fait qu'on puisse bien sûr adapter une approche locale à une approche internationale, avec une réadaptation de nos discours
au local vers les consommatrices afin de bien les éduquer sur les produits. Le learning, c'est qu'on peut travailler des plans de ratings and reviews de manière ultra volumineuse pour avoir un impact très fort à un niveau européen. Deuxième cas, le cas KitchenAid. Donc, le cas KitchenAid, nous sommes sur la promotion des bénéfices d'un produit, un blender. La différence sur ce cas-là, c'est tout simplement que la cible, ça a été de l'ultra-targeting, la cible de gourou de la santé, de smoothie lover qu'on a dû aller chercher, permet de maximiser l'expérience. Ce produit, il a plein de bénéfices pour les personnes qui savent très bien faire la cuisine. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir maximiser l'expérience, de pouvoir développer la créativité de ces influenceurs, développer la richesse, bien sûr, des témoignages, des reviews qui vont être mis en ligne. Le recrutement, c'est la clé, c'est le learning sur ce cas-là, pour la qualité des témoignages et la pertinence des conseils. L'objectif, c'est bien sûr de trouver la bonne cible, la plus engagée, et lui mettre entre les mains ce produit avec beaucoup de bénéfices. L'éducation sur ce produit est aussi un axe majeur à développer. Le cas suivant, Samsung. Sur le cas Samsung, on est parti sur une approche très très forte d'éducation et de dialogue one-to-one avec nos influenceurs pendant plus de 6 semaines. On est sur un produit qui est technique, on est sur un produit qui a beaucoup de bénéfices. Il a fallu qu'on puisse leur transmettre l'expertise, leur transmettre les bénéfices du produit. Et au sein de cette communauté, on a été chercher les personnes les plus engagées. On a pu faire appel aussi sur l'approche Amazon à l'outil Amazon Sales Rank qui permet de voir la corrélation entre le nombre de ratings qui va être posé sur le site et l'impact vente qu'il va y avoir derrière. On le voit clairement sur le graphique sur votre droite. Vous le voyez, il y a beaucoup de cas sur des ratings and reviews. On a parlé de cas SCT, on a parlé de cas hygiène, on a parlé de cas beauté. Et comme l'a dit Delphine, les ratings and reviews touchent l'ensemble des catégories de produits. On a beaucoup d'exemples, notamment en pharma, en food et plein d'autres. Et on se fera un plaisir de les partager si vous avez besoin de voir d'autres catégories de produits. On va continuer sur notre troisième approche, l'approche membre CRM avec un très gros cas, le cas Nestlé, le cas Crocon la vie. Il faut avoir en tête que pour Nestlé, nous avons créé et nous animons le club ambassadeur de Crocon la vie sur lequel nous intervenons tout au long de l'année sur des plans annuels multimarques, multi-solutions, multi-formats de campagne. Et l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir continuer à répondre aux enjeux de toutes les marques en fonction de leur temps fort enseigne, de leur temps fort innovation, de leur gamme de produits, de leur capacité, de leur souhait à vouloir recruter des nouveaux consommateurs, à vouloir fidéliser. Sur ce cas-là, on a eu plus de 40 300 avis publiés tout au long de l'année et je vais vous expliquer en fait quels sont les facteurs clés de succès pour justement pouvoir animer un club en marque blanche. Il y a donc 5 gros points à retenir. Le premier point, ça va être la qualification de la base. Et une fois qu'on connaît la base, qu'on l'a bien qualifiée, de pouvoir aller chercher, sélectionner votre cible en fonction de la marque et des enjeux, bien sûr. Et une fois de plus, les personnes les plus engagées à pouvoir répondre à différentes missions. Le deuxième point, on parle de ratings. Dans toutes ces missions qu'on va leur demander, des missions offline, des missions online, la génération de content, on va aussi leur demander, et on va systématiser cette approche-là, de déposer toujours leurs avis sur les fiches produits, des produits sur lesquels ils auront vécu l'expérience. Troisième point, on a déjà beaucoup parlé, la forte éducation sur le produit pour assurer une expérience et bien sûr avoir des avis de qualité. Plus on éduque les personnes sur le produit, plus les personnes comprennent le produit, comment il se situe, dans quel environnement concurrentiel il va être, pour quelles raisons l'innovation est sortie et à quoi elle va répondre. Quatrième point, la partie incentive. Pas d'incentive, on ne les rémunère pas, une fois de plus, on va garantir la sincérité de leurs avis, l'authenticité de leur approche. C'est comme ça que le shopper final va pouvoir le mieux s'identifier aux ratings and reviews qu'il va pouvoir voir sur Internet. Enfin, la réutilisation, ce qu'on appelle nous le leveraging, la réutilisation du contenu à 360 degrés. Tout contenu qui va être généré par un consommateur peut être utilisé, on a pu le voir sur le cas SCT, peut être utilisé sur la presse, sur la télévision, sur le digital, sur les outils en trade, les outils de trade marketing, sur le merchandising, les kakémonos, sur des bons de réduction, bref, beaucoup de choses peuvent être mises en place. On accompagne toutes les marques
sur cette réutilisation. J'ai notamment en tête le cas Nestlé Dolce Gusto, où ils ont pu utiliser leur taux de recommandation d'une campagne sur l'ensemble de leurs supports en animation magasin. Et forcément, ce leveraging ainsi que toutes ces opérations permettent une chose très importante, qui est aussi notre cœur de métier chez Territoire Influence, l'humanisation de votre communication. Comment on va humaniser votre approche? On le voit de plus en plus d'année en année. Le brand content avec le content généré par un consommateur, c'est la complémentarité parfaite pour être rassuré sur nos achats. En conclusion, je viens de vous donner toutes les clés pour générer des avis, des ratings and reviews de qualité, soit sur vos shoppers, ceux qui vous consomment, soit sur les influenceurs pour travailler le recrutement notamment, ou alors sur votre base CRM. Maintenant, vous allez pouvoir voir avec Pitour, une fois que ces avis ont été générés, comment ils vont être gérés. Et Pitour va pouvoir vous expliquer cette démarche. Pitour, ton micro est coupé, je crois. Pitour, on ne t'entend pas. Voilà, je crois qu'on m'entend maintenant. J'ai été déactivé automatiquement. Excuse. Donc, ce que moi je vais montrer aujourd'hui, c'est pas la génération des reviews, mais c'est plutôt ce que les marques et les entreprises peuvent faire avec tout ce contenu qui existe là et tout ce contenu qui attend à être analysé et géré par les marques qui sont là sur le marché. Donc d'abord, on commence avec apprendre. Donc il s'agit d'abord de collecter tout ce qui existe comme contenu, que ce soit des avis ou des questions, sur tous vos produits ou services ou apps ou stores ou enseignes, etc. Avant de pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qu'ils disent les clients sur vos produits, quelles sont leurs questions, mais aussi qu'est-ce qui se fait avec les produits de vos clients. Et ce qui est vraiment l'avantage, et on voit ça sur le slide qui suit, c'est que tous ces contenus, donc il s'agit de milliers, dizaines de milliers d'avis de clients dans plusieurs marchés, plusieurs langues, il s'agit de beaucoup de questions, etc. Ce sont des contenus qui existent et qui sont gratuits. Ils sont là, ils ont été générés gratuitement par des clients qui utilisent vos produits ou qui ont des questions avant l'achat de vos produits ou après l'utilisation de vos produits. Et donc, ça vous permet vraiment d'analyser, de faire des recherches qui normalement sont assez chères quand vous faites ça directement avec les outils classiques de marketing, que ce soit des focus group ou des entretiens directs avec les clients. Comment est-ce qu'on fait ça? S'il y a des dizaines de milliers d'avis qui sont disponibles, évidemment, on peut employer des technologies comme l'intelligence artificielle pour aider à comprendre ce qui est disponible comme contenu dans tous ces avis online. Donc là, on peut utiliser la technologie pour générer des mots-clés qui auront été utilisés par les clients, mais aussi de trouver directement quel aspect dans les produits ou dans les avis ont été mentionnés par les clients et quels aspects sont positifs et quels aspects de vos produits sont négatifs. Pourquoi on fait ça? D'abord, on peut directement utiliser ces informations et ces insights à court terme
pour améliorer la présentation de vos produits. Donc, en lisant et en analysant les questions, par exemple sur des sites e-commerce, vous allez trouver des réponses à l'optimisation de vos produits et de la présentation des produits, que ce soit les images de vos produits, la description des produits, ou peut-être il y a même des fautes dans la présentation de vos produits sur les grands sites e-commerce. Aussi, vous allez avoir la possibilité d'analyser les produits de vos concurrents. Donc, qu'est-ce qui sont les avantages des produits de vos concurrents? Et ce seront pas c'est pas votre avis, mais c'est l'avis vraiment des gens qui achètent et qui utilisent ces produits. Donc, c'est vraiment pas une opinion d'un expert interne, mais c'est l'opinion du marché. C'est très important. Et puis, évidemment, à moyen terme et à long terme, ces informations vous permettent d'intégrer ce que vous avez trouvé dans le prochain produit, dans la prochaine version de votre produit, pour après, évidemment, comme but de générer plus de chiffre d'affaires, mais aussi de générer plus de visibilité de votre marque online. Deux exemples. Donc, les questions sont vraiment très importantes. Ici, il y a un exemple de question pour une boutique en Autriche. Et donc, ici, le client, il répond directement sur Google ou Google My Business à tous les avis négatifs, mais aussi toutes les questions que les gens posent sur ce lieu de vente. Deuxième exemple, c'est sur le prochain slide, c'est un exemple d'un avis ou d'une question sur Amazon. Ici, on a Samsung qui gère ces questions et qui répond à toutes les questions, 100% des questions posées sur le site Amazon. Et dans ce cas-là, ils aident le consommateur à acheter le produit parce que surtout pour les produits techniques, il y a plein de questions techniques avant l'achat. Il s'agit de produits qui sont assez chers. Et donc, dès qu'il y a une réponse officielle, et vous voyez à droite la réponse officielle de Samsung avec le logo Samsung sur le site Amazon, c'est que cette réponse va vraiment avoir un impact sur la transaction de ce client. Il va acheter ce moniteur dans ce cas-là après d'avoir eu cette réponse officielle de la marque Samsung. Encore deux petits exemples, ce qui peut se passer si vous gérez ces informations activement sur les sites. Donc, d'abord, il y a des cas où, après l'interaction avec la marque ou le client, dans ce cas-là, il s'agit de Amazon.com aux États-Unis, c'est la marque Arlo. Vous voyez qu'il y a une réponse officielle de Arlo. Cette réponse a été marquée aussi comme réponse manufacturer, donc point très important, visibilité. Votre marque est visible à travers chaque réponse que vous donnez aux avis et aux questions online. Et après avoir engagé avec les clients, le client a changé sa notation d'une étoile à 4 étoiles. Donc, ça peut avoir un effet vraiment direct sur le chiffre d'affaires et les transactions sur ces sites de commerce parce que on parle ici vraiment de l'endroit où la décision est prise par le client d'acheter le produit. C'est pas Facebook, c'est pas Twitter, mais c'est directement 2 secondes après, il va acheter le produit. Donc, c'est vraiment la décision qui prend avant d'acheter le produit qui, dans ce cas-là, peut être assez cher. Le prochain exemple aussi d'une success story, c'est dans ce cas-là, c'est une question. À nouveau, une question technique pour un moniteur de LG dans ce cas-là. Et il y a une réponse très technique et très détaillée par le service client de LG. Et le client sur Amazon réagit et dit que c'est un super service client.
Donc, encore une fois, d'abord, vous avez fait un service client online direct, un service online visible par tout le monde qui utilise le site Amazon. Mais aussi, vous avez montré que vous avez une marque qui s'occupe des clients, qui s'occupe des questions ou des problèmes des clients et qui est vraiment visible au public qui fait ses achats online. Maintenant, je vais passer à ce que nous offrons directement. Donc, on a vu ce qu'on peut faire avec tous ces contenus, soit en analysant ces contenus, soit en passant à l'interaction. Donc, nous avons créé un logiciel online qui vous permet de collecter vraiment tous ces contenus directement, que ce soit des contenus des sites e-commerce comme Amazon, que ce soit les contenus de vos propres sites. Donc, ça peut aussi être Bazaar Voice. On a vu Bazaar Voice, c'est un client comme Samsung. Il intègre même les avis de son propre site e-commerce samsung.com sur notre site, ou ça peut être vos points de vente, ça peut être vos apps. Donc, tous les endroits online où des avis sont générés par des clients, où il y a des questions, c'est notre but de vraiment collecter tout ce qu'il y a là dans le monde, dans toutes les langues, dans un seul endroit. Et ça, c'est notre application ici. Et puis, j'aimerais bien montrer comment un vrai client utilise le logiciel Gominga pour sa stratégie online et comment il utilise aussi différents modules qu'on offre aux clients pour avoir du succès dans sa stratégie. Donc, BSH, ici, c'est Bosch, Siemens, donc c'est tous les produits électroménagers de Bosch et Siemens et toutes les autres marques que vous voyez à droite. Il est client depuis 2016. Il collecte tous les avis et toutes les questions sur les sites Amazon, Allemagne, Conrad, Galaxus, Otto, etc., qui sont les plus grands sites en Allemagne. Il utilise les modules d'analyse et aussi le module interaction. Et puis, c'est aussi un client qui utilise certains services ou projets très spéciaux qu'on appelle ici Early Warning System. Donc, s'il y a des avis qui ont comme contenu certains mots-clés qui peut être très critique à la société BSH, il y a un early warning par email qu'il y a quelqu'un qui dit que quelque chose explose ou ça brûle ou des trucs comme ça. Ça peut être très important parce que ça va avoir un impact direct sur la société dans ce cas-là. Et aussi, on a des projets très spéciaux sur l'analyse concurrentielle de Bosch Siemens. Alors, Bosch analyse tout ce qui est avis et questions sur plusieurs plateformes. Ils utilisent notre module alerte par l'email et ils utilisent aussi le module analyse concurrence. Ce que vous voyez là, c'est notre module Sentiment Analysis, où on est en mesure d'extraire en fait tous les mots-clés qui sont mentionnés dans les avis online. Et puis, on peut détecter si un certain aspect d'un produit a été mentionné de façon positive ou négative pour le client. Si on passe au prochain slide. Du point de vue interaction, le projet avec BSH inclut vraiment la réponse à toutes les questions qui sont posées sur les sites et aussi la réponse à tous les avis négatifs sur ces sites-là. Donc là, on a intégré le logiciel dans le service client de BSH qui donc gère toutes ces questions et aussi tous ces avis directement dans leur propre logiciel qu'ils utilisent aussi pour toutes les autres questions et tous les autres
cas qu'ils ont en termes de service client. Donc, ils ont un logiciel qui gère tout, que ce soit Facebook, le social media et d'autres questions clients directes par email. Et là, on a intégré notre solution où ils répondent aux avis, ils répondent aux questions, mais aussi ils font une classification par tagging pour pouvoir analyser vraiment où sont les grands problèmes des consommateurs là pour leurs différentes gammes de produits. Et on va montrer au prochain slide des exemples de success story, je crois. J'espère. Ah voilà. Donc, comme on l'a vu avant aussi pour d'autres marques, pour Bosch aussi, il y a des cas directs où vraiment une question a été posée pour des produits. Et, pour Bosch, il s'agit souvent de questions qui concernent les accessoires des produits électroménagers. Et on voit ici que Bosch a répondu le même jour. Donc, la question a été posée le 12 mai et la réponse a été donnée le même jour. Et il y a une réaction directe sur Amazon de ce client-là qui dit « Ah, super, si je n'aurais pas reçu cette réponse, j'aurais acheté un produit que je n'aurais pas pu utiliser en direct. » Donc là aussi, il ne faut pas oublier que toutes ces infos sont online et visibles par tout le monde dans le monde entier. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un service client. Ici, il s'agit vraiment de la publicité directe pour la marque sur un des plus grands sites e-commerce du monde. Et encore un exemple pour un avis. Dans ce cas-là, il y a un avis où quelqu'un a donné une notation d'une étoile. Il y a eu une réponse par Bosch et le client s'est connecté par téléphone à le service client Bosch. Et après cet appel, ils ont pu résoudre le problème et il a changé la notation d'une étoile à 4 étoiles. Et il a aussi mentionné l'interaction avec le service client en bas qu'il a trouvé super. Donc là encore, c'est le service client, mais aussi ça, c'est du marketing gratuit parce que vous payez rien pour ça. C'est online, c'est gratuit. Répondre aux questions et aux avis, c'est gratuit pour les grandes marques. Donc, j'aimerais bien finir en disant qu'il faudrait vraiment utiliser d'abord ce contenu gratuit, mais aussi cette plateforme de communication gratuite qui est directement liée au succès de vos marques et de vos produits. Merci Pitour. Merci Pitour pour ta présentation sur la gestion des avis. Maintenant que vous avez toutes les clés pour générer et gérer, on va pouvoir conclure ce webinaire puis répondre ensuite à toutes vos questions. Donc vous aurez ici une slide récapitulative puisque donc la présentation vous sera envoyée après ce webinaire ainsi que la vidéo replay. Donc pour rappel, les avis sont importants et stratégiques pour les marques, mais également les enseignes, puisque 82% les consultent en France. Les consommateurs français les consultent avant de prendre une décision d'achat, qu'elle soit en ligne ou en magasin. Donc ce sont des avis qui sont visibles et importants pour les conseils et pour guider, rassurer vos shoppers, vos prospects dans la décision. Également, le Covid a accentué tous ces comportements et l'e-commerce grandissant, la présence de ces avis est de plus en plus tactique. Peu importe d'ailleurs les périodes, pendant le Black Friday, pendant les soldes, on voit que les consommateurs continuent de lire les avis, donc il est important d'assurer une présence, un référencement pour driver des ventes, pour aider à transformer, rassurer.
rassurer, puisque la confiance est un aspect extrêmement important derrière ces avis. Donc d'ailleurs, nous, on recommande vraiment l'angle de l'authenticité, de seulement guider, mais ne pas influencer, biaiser ces contenus pour vraiment avoir des témoignages sincères qui convainquent et qui aident, encore une fois, à convertir les ventes. Des notations qui sont assez exigeantes, hein. Les consommateurs attendent un minimum de 4 sur 5, donc c'est important que les expériences soient positives et soient communiquées. Donc à vous de les accompagner et de systématiser ce call to action pour permettre des avis, mais également des notations et des notations supérieures à 4. Également, soyez réactifs dans les réponses. On vient de le voir avec Pitour, les consommateurs attendent des retours, attendent des solutions. Donc il faut pouvoir leur apporter, il faut pouvoir être en veille constante pour assurer un petit peu ce service client online. Vous avez ici donc un récap des conseils, des recommandations de nos différents experts. Donc avec Bastien, on a vu qu'il fallait activer différents profils pour atteindre ces objectifs. Donc vos clients, les shoppers, ceux qui ont d'ores et déjà vos produits, ont vécu des expériences plus ou moins positives et que vous pouvez driver vers vos plateformes stratégiques pour accroître votre visibilité, accroître vos nombres de reviews online, les influenceurs que vous pouvez recruter, à qui vous pouvez faire vivre des expériences, des essais produits ou services pour booster cette génération d'avis. Encore des membres CRM, un peu le mix parfait entre les clients, les influenceurs pour avoir ce plan ongoing, cet enrichissement continu de vos différentes pages produits. La veille est très important pour avoir des objectifs justes, des objectifs pertinents en fonction de votre catégorie, notamment en analysant vos concurrents, le segment, les différentes activités sur les plateformes, encore une fois, affinitaires et stratégiques à votre marque. Les briefs de ces créateurs de contenu, les influenceurs ou autres types de cibles, pour assurer la validation de ces reviews, puisque sur certaines plateformes, on l'a vu avec Bastien, les règles peuvent varier et peuvent peut-être venir empêcher vos influenceurs ou vos clients de déposer des avis puisqu'ils n'ont pas respecté tout un tas de réglementations en vigueur. Donc, c'est également notre rôle aussi en tant qu'agence, notamment Territory Influence, de vous accompagner et de les accompagner pour que les avis soient déposés correctement, de manière efficace, sans paiement pour, encore une fois, garantir l'authenticité. Et enfin, côté Gominga, les conseils de gestion, c'est vraiment analyser tous les avis. C'est une mine d'or pour obtenir des insights, pour avoir une notion, retour d'expérience, sans forcément investir des dizaines de milliers d'euros dans des études et des focus group. L'engagement, également très important, cette réactivité. Finalement, il faut voir ces plateformes comme Amazon ou Google comme des réseaux sociaux qu'il faut venir community manager, faire des retours rapides, des retours complets, avouer, être sincère dans les retours, assumer peut-être des erreurs et être voilà, dans une démarche bienveillante de conseil et d'aide, guider les internautes en ligne en étant réactifs et en les gérant activement. Je vois déjà énormément de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à utiliser du coup la section questions et réponses. Elle est toujours ouverte et disponible. Si nous n'avons pas le temps de toutes les parcourir, nous pourrons dans tous les cas les traiter par la suite. Vous pourrez également nous contacter en direct. Vous avez ici toutes les coordonnées donc de Bastien et Pitour. Bastien pour Territory Influence, Pitour pour Gominga, donc Bastien pour la génération, Pitour pour la gestion de ses avis en ligne. Et je vais commencer par la toute première question donc de Fiorella. Quelle est la moyenne d'avis par produit sur un site e-commerce en Europe ? Donc cette question, je vais me la conserver et peut-être que Pitour, tu pourras compléter. Notre point sur la question chez Territory, c'est finalement de réaliser donc une veille unique et propre à chaque catégorie, à chaque type également de plateforme. On croit difficilement en la moyennisation de la review.
sur un marché encore une fois, plateforme, multicatégorie. C'est très, très difficile de standardiser ce type de benchmark, ce type de chiffres. Donc nous, ce qu'on conseille, notamment en amont de nos campagnes de génération d'avis, c'est, et en étroite collaboration avec nous, de fixer un objectif en fonction de, encore une fois, l'activité du segment, l'activité de la plateforme visée, destinataire, avoir également la notion, on l'a vu avec Bazaar Voice, hein, on n'a pas besoin d'avoir 1500 avis par fiche produit pour avoir un impact vente. Généralement, l'uplift exponentiel, il est entre 10 et 200. Donc après, c'est est-ce qu'on a besoin de plutôt 50, 100 avis, comme on a vu sur un SCT, ou est-ce qu'on a besoin plutôt d'aller vers les 200, 250 pour massifier l'essai, parce qu'on est sur une catégorie hyper concurrentielle, où l'avis est notoriété commune, et on est typiquement sur une catégorie comme l'high-tech, donc une des industries où la review est jugée la plus essentielle, donc les marques ont l'habitude d'activer, les consommateurs ont l'habitude de partager, donc on doit aller plutôt vers une tranche, une fourchette haute. Donc voilà, on va vraiment avoir des grosses variations en fonction des types de plateformes destinataires et des types de catégories. Donc difficile de vous fournir une moyenne générale en France et encore pire en Europe, d'où la question. Donc ça, je vous propose de plutôt le voir en one-to-one en fonction de votre cas de marque, en fonction de votre industrie, et de l'analyser un peu plus finement. Je ne sais pas si Pitour, tu as, toi, un benchmark un peu plus généralisé, mais je pense que c'est vraiment... Non, c'est tout d'accord. Je crois que aussi le slide Bazaar Voice montre un peu qu'il faut, je crois, au moins 10 avis avant que ça commence. S'il y a 0 avis, le produit ne va pas se vendre, ça c'est certain. Mais je crois qu'à partir de 10, ça commence à devenir intéressant pour la transaction. Tout à fait. Donc, un minimum de 10, une tranche haute à 200, 250. Et après, voilà, la fourchette, le curseur se placera en fonction de la catégorie, en fonction de l'objectif et en fonction de la plateforme destinataire. Donc, Fiorella, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour qu'on puisse étudier votre cas et vous donner une réponse un peu plus précise. On avait une question d'un anonyme sur le cas Shiseido, de combien d'avis on avait réussi à collecter. Donc, Bastien, tu avais présenté le cas, si tu souhaites répondre. En tout cas, de mon côté, la réponse, c'est nous avons atteint l'objectif. Après, Bastien, ton micro est coupé. Tac. Merci pour la précision, effectivement, parce que je parlais dans le vide. Sur le cas Shiseido, on avait un objectif d'une 50aine d'avis, on les a tous dépassés. Il faut avoir en tête qu'on est sur une approche qui est clé en main et une approche sur mesure, ce qui fait qu'on va faire durer la campagne si on a besoin d'aller plus loin. Si on se dit qu'on doit faire un nombre d'avis sur 2 semaines et que finalement on souhaite en faire plus parce que justement il y a un vrai engouement sur les ratings, il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'objectif, c'est bien sûr de dépasser les ratings. Ça a été un vrai succès. Et c'est surtout, une fois de plus, ce succès a été fait parce que ce dialogue one-to-one que nous faisons au quotidien nous permet vraiment de les accompagner sans les forcer. Je précise bien, on accompagne les influenceurs, les consommateurs pour déposer des avis et déposer des avis de qualité. Donc, on a dépassé les objectifs, mais c'est une 50aine d'avis par produit. En effet, on était sur 50 par fiche produit. Il y avait 3 plateformes, donc on était sur un total à 150 et l'objectif a été atteint et un petit peu même dépassé. Question suivante, nous avons GS qui nous demande comment sont récupérés les avis sur les différents sites e-commerce et Drive. Est-ce un logiciel ou est-ce manuellement? Donc là, je pense que la question s'adresse à Pitour. Oui, bonne question. Donc, l'avantage du logiciel, évidemment, c'est que c'est une collecte automatique que vous pouvez gérer en point de vue fréquence. Donc, il y a des clients qui font ça une fois par jour, surtout s'il y a un service client qui gère les questions et les avis négatifs. Mais on a aussi des clients qui font vraiment un update chaque heure pour tous les contenus parce qu'ils ont un service client qui est disponible 24/7 et qui donc essaye de répondre au plus vite à tout ce qui est généré comme avis négatif ou questions online. Donc, c'est automatique et c'est pas manuel. C'est ça l'avantage évidemment d'employer un produit ou un logiciel. Très bien. J'ai une question suivante sur le briefing
des influenceurs. Peut-on briefer les influenceurs à mettre en valeur ou mentionner certains aspects du produit, notamment pour améliorer le SEO? Donc en effet, là, on refait appel à la partie éducation, dialogue dont on mentionnait tout à l'heure avec Bastien sur la partie comment générer avec Territory Influence. En l'occurrence, on a différents outils, nous, à disposition pour transmettre un petit peu l'expertise sans non plus biaiser l'expérience, puisque l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un avis sincère. On souhaite que les personnes utilisent leurs propres mots. Après, en effet, pour pas influencer, mais guider l'utilisation de certains mots, on peut, nous, dans tous les cas, dans les communications print ou web qui sont fournies lors de la campagne, expliciter avec l'utilisation de ces mots les différents items produits, les différents aspects, qu'ils soient technologiques ou non. Donc après, c'est plus nous, en termes de communication, en termes de brand content sur la plateforme, mais également dans la box envoyée lorsqu'on a typiquement le cadre de l'influenceur, donc il doit vivre l'expérience puisqu'il ne connaît pas encore le produit, il n'est pas encore un client de la marque. Donc oui, on peut sans demander à utiliser expressément ces mots, puisque là, on sort du cadre recherché de l'authenticité. On peut nous venir éduquer, on peut venir dialoguer, on peut venir marteler certains aspects du produit pour, encore une fois, transmettre l'expertise, éduquer, assurer l'usage du produit, assurer les protocoles quand on est sur des aspects un petit peu plus techniques ou même pharmaceutiques. Voilà, donc le brief, il se veut quand même organique. On cherche l'engagement, on cherche la sincérité, mais on peut venir via l'éducation et l'expertise, via les différents contents, encore une fois print ou digitaux, assurer certains items. Après, sans dire exactement racontez-nous ci, comme ça, on peut leur dire n'oubliez pas de parler de la texture, de l'odeur, de la façon de, voilà, les moments de. Enfin, on peut tout à fait briefer en fait sur les différents items produits sans jamais, au grand jamais, leur dire exactement ce qu'ils ont à faire comme retour d'expérience. Je ne sais pas si Bastien, tu avais J'avais un tout petit point supplémentaire, effectivement, c'est en fait ce briefing, on l'adapte aussi par rapport au plan de communication de la marque. C'est un point qui est très très important parce que quand par exemple on va lancer un produit qui est made in France, mais également qui est d'aspect bio par exemple, quel est l'axe sur lequel on va pouvoir développer l'approche de communication. Donc quand on va faire une vague télévision, quand on va faire un affichage de la presse haute, on va axer sur des promesses produits plus ou moins fortes. Est-ce qu'on va axer sur le made in France, est-ce qu'on va axer sur le bio? Et toute cette éducation-là, toute cette matière-là, on va l'apporter auprès des influenceurs et comme disait Delphine, pour qu'on puisse axer sur quel est l'aspect sur lequel on va vraiment pouvoir vivre l'expérience sur le produit. Mais bien sûr, on ne force une fois de plus personne, parce que si on fait que d'avoir des avis avec marqué c'est un produit biologique, parce que ci, parce que ça, on va perdre un peu en matière. Tout à fait. Une autre question de Anne, peut-être la dernière qu'on va prendre et puis on répondra à toutes les autres par la suite. Anne qui nous demandait comment est-ce qu'on arrivait à générer des avis sur des sites fermés comme Darty ou Boulanger où il est nécessaire d'avoir acheté d'abord le produit dans ces enseignes pour publier un avis. Donc là, en effet, c'est toute l'expertise en fait de l'agence d'aller en fonction des plateformes, adapter le processus, adapter le briefing influenceur, adapter le dispositif d'expérience produit. Donc là, en l'occurrence, quand il est obligatoire d'avoir acheté le produit sur la plateforme, nous n'allons pas envoyer une box et demander par la suite aux influenceurs de publier, les avis seraient refusés. Donc on va respecter le protocole du site, donc on va leur demander d'acheter le produit et via un principe de remboursement, on pourra par la suite transformer cet achat en gratuité. Donc après, nous, on a des systèmes, des outils chez Territory Influence pour permettre le cashback et permettre à l'influenceur, en l'occurrence sur ses profils, de déposer des avis en ayant respecté toutes les règles de la plateforme en vigueur. Voilà. Sinon, on peut aussi attaquer l'angle client, donc des personnes qui ont déjà acheté votre produit sur Darty ou Boulanger, qu'on va aller identifier sur nos différentes bases de données consommateurs ou sur la vôtre en fonction de nos solutions marque propre, marque blanche. Et parce qu'ils ont déjà respecté cette règle, pourront facilement déposer leur avis par la suite. Voilà, donc il y a plein de pistes. Encore une fois, en fonction de la catégorie produit, en fonction de la plateforme destinateur, en fonction de l'objectif quanti-qualitatif, on va nous ajuster tout le processus, tout le briefing, toute la mécanique pour atteindre votre objectif avec une durée qui va potentiellement aussi varier pour
pour permettre le séquençage des avis et la validation, l'approbation par la plateforme pour les publications. Il est 10h05, je vois d'autres questions, mais voilà, on va y répondre dans un second temps. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Vous avez les coordonnées ici de Bastien et de Pitour pour la génération et la gestion d'avis. J'espère que vous avez apprécié ce format. D'autres webinars arrivent très très prochainement. Donc voilà, tenez-vous au courant, connectez-vous sur LinkedIn, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Plein d'actualités à venir, plein d'autres sujets sur l'influence marketing. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur nos différentes plateformes. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.